à tous, soyez les bienvenus dans Sport en France. Alors Sport en France, vous avez pris vos habitudes et vous avez remarqué que Sport en France accompagne le sport français quand il se passe quelque chose d'important. Et aujourd'hui, il se passe quelque chose d'important, vous l'avez vu dans ce générique, quelque chose de très symbolique aussi sur la manière dont le comité olympique accompagne le sport français. Les fédérations, oui, mais aussi les clubs. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la remise. On va vivre une très très belle remise des prix, une belle cérémonie qui va sanctifier, j'allais dire, qui va en tout cas honorer le sport français. On va s'intéresser dans quelques instants à notre dernier plateau avec encore un sujet tellement tendance et tellement prégnant dans notre société, c'est l'intégration et les valeurs de citoyenneté. Comme le temps passe, déjà le dernier plateau de cette émission qui met en valeur donc tous ceux qui sont honorés ce soir. Ce plateau numéro 3, si j'ose dire, est consacré à l'intégration et aux valeurs de citoyenneté. Donc c'est la catégorie qui nous intéresse. Mes invités, vous les découvrez. Je vais leur demander d'enlever leur masque, puisqu'on respecte scrupuleusement les distanciations. Il faut donner l'exemple. Et on est tous à plus d'1,20 m les uns des autres, donc on enlève notre masque. Avec nous, Brigitte Henriquez. Brigitte, vous êtes vice-présidente du comité olympique. Vous êtes vice-présidente également de la Fédération française de football. Vous avez été membre du jury de ces trophées. Vous êtes une habituée de Sport en France, hein, puisqu'on parle souvent de valeurs qui vous intéressent. Et puis on a avec nous deux clubs amateurs, représentés d'abord par Sandrine Darac, présidente de Hand to Hand, donc qui s'occupe beaucoup d'intégration et qui est accompagnée de son vice-président d'Hand to Hand, qui est Alexandre Hainaut. Merci à vous deux d'être là. Et puis en face de vous, j'ai Ludivine Bourri, en charge du projet du basket club de l'Étoile, qui défend des valeurs notamment de citoyenneté. Vous allez toutes et tous m'expliquer ce que vous faites exactement, parce que tout ça me semble absolument passionnant. Parlons un peu maintenant, merci beaucoup Ludivine, parlons maintenant avec Sandrine et Alexandre de Hand to Hand. Alors Sandrine, vous commencez par m'expliquer le projet. Le projet est né en fin 2006, suite à une envie de ma part de partager la danse. En fait, je suis danseuse. Alors danseuse de danse contemporaine et de danse de société, de danse de couple. Et ça faisait quelques années que je pratiquais et j'avais envie de partager avec des personnes différentes. Ça se passe où, pardon ? Ça se passe à Mérignac, notre association est à Mérignac, dans la région bordelaise. En vous entendant parler, je me doutais que c'était pas dans le Nord. Donc voilà, donc c'est né en 2006, j'avais envie de partager la danse avec des personnes, on va dire, différentes. Voilà. Quel handicap, je ne le savais pas. Et la vie fait que l'on rencontre des personnes qui vous ouvrent les portes. Et donc, je me suis tournée tout naturellement vers la danse avec des personnes en fauteuil. Donc, j'ai contacté un collègue à moi qui était en fauteuil. Et tous les deux, on a créé cette association. On s'est formés d'abord, parce qu'il a fallu se former d'abord. C'est ça. Voilà, parce que moi, j'étais danseuse, mais pas professeure. Donc, on s'est formés. Et ensuite, ben voilà, on a créé notre association fin 2006 et au départ on était une dizaine, aujourd'hui on est 80 adhérents avec plus de 50 personnes handicapées. Voilà. Donc handicap moteur, handicap des personnes atteintes de trisomie 21 aussi, des personnes qui sont malmarchants, voilà. Handicap moteur en fauteuil manuel comme Alexandre ou en fauteuil électrique ou voire des handicaps beaucoup plus lourds. Qui danse mais avec une personne derrière le fauteuil. Enfin voilà, donc on est une association qui a bien évolué, mais c'est une association de danse avant tout. Et ça, je le clame haut et fort. Et c'est une association de danse. On vient dans notre association pour danser, apprendre à danser avec des personnes qui sont différentes. La personne handicapée, elle peut dire la personne différente, c'est la personne qui est debout et vice-versa. Donc en fait, on apprend à danser et ça crée une jolie mixité. Alexandre. Même les personnes qui sont sans handicap viennent dans notre association pour apprendre à danser. Voilà, on ne cherche pas des personnes qui savent déjà danser et voilà, qui viennent pour danser avec des personnes handicapées. On est vraiment tous là pour danser, tous ensemble. Voilà. Il y a quoi ? Qu'est-ce qui s'installe ? Une joie de partager, une joie de découvrir. Alexandre, vous l'avez vécu vous êtes venu d'abord pour danser et aujourd'hui vous êtes vice-président du club. Comment ça s'est passé ? Alors moi j'ai rencontré l'association en 2012. Donc oui, l'association avait déjà 6 ans. Et du coup, un peu par hasard, voilà, je ne connaissais pas du tout le milieu de la danse et vraiment voilà, je voulais découvrir quelque chose de nouveau. Et du coup, j'ai découvert cette ambiance de convivialité, d'échange et voilà, vraiment de partage voilà, sans aucune différence en fait.
Et puis bon, je me suis pas mal investi et voilà, j'ai décidé de devenir vice-président. Et depuis 2 ans, on a monté une section de danse sportive pour faire des compétitions. Et du coup, je suis aussi compétiteur avec Sandrine. Voilà. On a aussi des cours de flamenco aussi, parce qu'aujourd'hui, on va essayer d'un petit peu prolonger et aller vers d'autres danses. Donc, on a aussi du flamenco. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que derrière, la danse amène autre chose en fait aussi. Amène la personne handicapée à découvrir son corps en fait, à se dire ah je peux faire ça, ah je le faisais pas, tiens voilà, ça permet aussi d'évoluer, de partager, de sortir effectivement de la maison, de rencontrer du monde et de faire comme tous les autres, toutes les personnes qui dansent. Alexandre, vous êtes arrivé dans le monde de la danse, donc par hasard, vous le disiez. Est-ce que vous avez eu d'autres propositions? Est-ce que dans le paysage qui était le vôtre, il y avait d'autres offres? Est-ce que le sport pouvait vous apporter quelque chose? Ou est-ce que seule la danse a été l'occasion pour vous? Non, justement, j'entendais beaucoup parler du foot fauteuil, du basket fauteuil, de l'athlétisme aussi. Oui. D'accord, très bien, c'est une bonne nouvelle. Ouais, sur Bordeaux, il y a pas mal de choses, justement. Il y a des grosses associations. Et justement, j'ai été justement attiré par la danse parce qu'on n'entendait pas beaucoup parler, justement. Voilà, parce que c'était pas très développé. Et donc, je trouvais que c'était un beau challenge, justement. D'amener ça à se développer en fait. Projet absolument passionnant. Brigitte, ça a dû être chaud, jury, là, parce que les projets sont passionnants. Alors on rappelle qu'il y a premier, deuxième et troisième prix, que tout le monde est... Et ça a été difficile de choisir auditorien, on ne sait rien. Non. En tout cas, ce qui est certain, c'est que vous voyez, j'ai encore le sourire parce que quand je vous disais que voilà, le club c'est la vie, le sport c'est la vie. En fait, je crois que chaque club a tellement, enfin ceux qu'on a vus en tout cas, avaient de tellement belles initiatives que je trouve qu'on n'en parle pas assez. Et je me réjouis que Sport en France puisse mettre à l'honneur, voilà, ces belles initiatives du vivre ensemble, d'intégration, parce que comme vous le dites, ça a été super dur de choisir. Il y a vraiment, et ça c'est quand même la force vive de notre nation, tous ces bénévoles qui sont engagés au service du sport, de ces sportifs, d'encadrer, d'accompagner, d'éduquer. Enfin, je le redis, je crois qu'aujourd'hui dans notre société, on a tellement besoin de ces clubs, tellement besoin de ces associations, tellement besoin du sport. Encore qui plus est en ce moment, on voit bien avec la crise sanitaire comment c'est difficile. Les clubs, voilà, c'est de la citoyenneté, c'est aussi, vous l'avez dit, de la convivialité. Qu'est-ce qu'on a comme bonheur? Et là, c'est vrai que sur du vivre ensemble, sur de l'intégration, enfin voilà, comme vous le dites, on a vraiment eu beaucoup de mal à différencier. Ludivine Bourri, est-ce que vous vous sentez isolé ou est-ce que vous vous sentez aidé dans vos projets? Est-ce que vous sentez qu'il y a un élan derrière vous? Oui, on est soutenu et en plus on est valorisé par ça et on est reconnu. Donc on a aidé déjà, comme vous dites, tous les bénévoles, parce que ça ne se fait pas tout seul. Et il ne faut pas se mettre la pression là-dessus, chacun fait comme il peut, ce qu'il peut. Et les communes derrière nous donnent, sans eux on ne peut rien faire parce que c'est eux qui ont toutes les structures, c'est eux qui ont un petit peu toutes les clés. On a la fédération qui nous valorise, qui nous aide avec tous les, comment ça s'appelle, on appelle ça toutes leurs affiches, leurs campagnes. Donc c'est pour la discrimination, pour l'arbitrage et tout ça. Ils ont fait le label citoyen. Alors ça c'est plus qu'une valorisation parce que quand vous commencez à vous intéresser, à regarder le label et puis vous commencez à cocher les croix et puis un jour on vous dit que vous avez le label 3 étoiles. Et il y a une autre très belle initiative dans le basket, c'est avec Bernard Jambon, qui est justement sur le côté citoyen et le côté vivre ensemble et se bien tenir ensemble. Il se passe beaucoup de choses en ce moment dans le sport. Même question pour vous deux, vous vous sentez aidés? Les municipalités, les élus sont sensibles à votre démarche? On a beaucoup de soutien des mairies, que ce soit Bordeaux ou Mérignac. Et on a aussi beaucoup de soutien de l'Association des paralysés de France qui a vraiment permis à notre association de se lancer. De se lancer, oui. Nous a aidés en nous prêtant une salle, oui. On a de plus en plus de reconnaissance aujourd'hui. On a beaucoup travaillé pour avoir cette reconnaissance et être reconnu comme étant une association de danse, comme une autre association. Et on a beaucoup travaillé en communication, on fait beaucoup de démonstrations pour ça aussi. Et aujourd'hui, effectivement, on sent qu'il y a une reconnaissance qui commence à arriver de la part des mairies, mais aussi des fédérations françaises de danse, de la Fédération française handisport aussi, qui aujourd'hui commence à ouvrir un petit peu vers les personnes handicapées. Voilà.
Bravo Sandrine en tout cas d'avoir mêlé justement votre passion qui reste la danse justement. Vous n'êtes pas sortie de votre spécialité, mais vous avez donné ce sens et cette dimension. C'est vraiment tout ce qui se passe et ce qui sera valorisé dans ces trophées Club Plus, dont vous allez voir les meilleurs moments évidemment sur Sport en France. Merci à vous quatre. Merci à tous ceux qui ont participé à cette émission que j'ai vraiment été ravi d'animer et de présenter. Je vous donne rendez-vous très bientôt sur Sport en France évidemment. Et ne manquez pas le compte-rendu de cette cérémonie qui va être très émouvante, j'en suis sûr. Merci. Avec un projet de parapente pour des pilotes valides ou en situation de handicap. Marie-Jo, tu reçois l'enveloppe. Attention, qui est donc le lauréat de la catégorie intégration dans les clubs amateurs? Le micro. Alors le lauréat est Hand to Hand. Le club Antoine qui met en place des cours de danse de couple accessibles à tous afin de permettre à des personnes handicapées de danser quel que soit leur handicap. Il favorise ainsi la mixité en initiant les personnes valides et handicapées à danser ensemble et à participer à des démonstrations, animations, stages et soirées d'ensemble. Merci d'accueillir Madame Sandrine Darac et Monsieur Alex Esnault. Sandrine, Alex, on est ravis de vous remettre ce trophée et ce chèque, surtout d'un montant exceptionnel de 20 000 €. Marie-Jo était curieuse d'en savoir plus sur ce projet et surtout ce que vous allez peut-être faire de cette somme. Enfin, Marie-Jo, je te laisse poser des questions. Non, mais c'est vrai qu'on s'est posé la question, en fait, comment est-ce que l'idée vous est venue tout simplement? En tous les cas, l'idée m'est venue il y a 14 ans avec simplement une idée qui m'est venue un matin en me disant que j'avais envie de partager la danse que je pratiquais avec des personnes différentes, c'est tout. Je ne sais pas pourquoi. Un jour, je me suis levée et j'ai dit j'ai envie de danser avec d'autres personnes, voilà. Et tout simplement, ça s'est fait petit à petit, d'année en année, on a avancé, progressé. On était 10, aujourd'hui on est 80 et quelques adhérents, avec des personnes en fauteuil, manuel, électrique, des personnes qui sont très lourdement handicapées aussi, mais qui arrivent à danser. On peut danser avec les yeux, on peut danser simplement en tournant la tête. Et des personnes qui sont atteintes de trisomie 21, aussi des personnes qui ont eu des accidents de vie, qui sont malvoyantes, non-voyantes et qui sont traumatisées crâniens ou avec des maladies handicapantes. Voilà. Nous, on a ouvert notre association à tous les handicaps. Et bien sûr, il y a les personnes sans handicap, puisque l'objectif de l'association, c'est bien la mixité, c'est bien danser ensemble et partager cette danse avec tout le monde. Voilà. Et Alexandre est vice-président de l'association et partage cette passion avec moi depuis maintenant 6 ans. Voilà. Bravo à vous en tout cas pour votre beau projet. C'est vraiment une récompense énorme pour nous parce que ça fait 14 ans qu'on travaille pour faire reconnaître notre activité de danse comme étant vraiment... notre association est une association de danse et uniquement de danse. Et ça, on y travaille depuis de nombreuses années pour être reconnu. Et aujourd'hui, on remercie toutes les personnes qui nous accompagnent, les municipalités, les fédérations françaises handisport et danse, qui aujourd'hui ouvrent la porte à l'handicap et nous aident et vont aider d'autres clubs aussi. L'association des paralysés de France, voilà. Donc merci beaucoup et merci merci vraiment. Je vais essayer de pas pleurer. Qu'est-ce que vous... Non, pleurez pas. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Ouais. On va partir en voyage.
Hein? Non, non, non. Vous allez On a- partir danser la salsa peut-être. Voilà, exactement, c'est ça. En fait, aujourd'hui, on est une association de danse de couple. Donc rock, tango, cha-cha-cha. Voilà. On a une population aujourd'hui et on voudrait ouvrir notre association à un autre public en fait. Je laisse la parole à Alex peut-être. Hein, oui, il va parler aussi. Donc on voudrait s'ouvrir à des danses différentes, peut-être voilà, les danses urbaines ou d'autres danses. On voudrait aussi s'ouvrir à d'autres publics, des publics plus jeunes, notamment les enfants, parce qu'on a de la demande et aujourd'hui on n'a pas d'offre à leur proposer, mais pourquoi pas. Et puis surtout, à plus court terme, on voudrait offrir la chance pour nos 80 adhérents de danser sur une scène. Et on a un grand spectacle en préparation et du coup ça va bien nous aider. Il y a aussi le côté danse sportive qu'on est en train de développer aussi. Voilà, donc on a beaucoup de projets, des animations, des démonstrations, des cours qu'on va ouvrir aussi. Voilà. Vous allez savoir quoi faire avec ce Oui, budget. Tout à fait. Merci beaucoup en tous les cas. Merci. Vous restez avec nous. Je vous propose qu'on accueille, évidemment, puisque vous êtes sur la première marche du podium, sur la deuxième marche du podium dans cette catégorie intégration. Je vous demande d'applaudir chaleureusement Jonathan Malvoisin qui représente le club Parateam. Jonathan, il est Covid safe. Bien vu. Je me décale, je vous laisse de la place. Jonathan, vous venez de remporter, en tout cas pour le club Parateam que vous représentez, la somme de 8 000 €. Bravo à vous, Jonathan. Et enfin, nous accueillons la troisième récompense dans cette catégorie intégration, le club de l'Étoile sportive ornésienne Football Vendée, représenté par Laurent Greller et Malika Bousso, qui remporte la somme de 6 000 €. Il se fraye un passage au milieu de la foule en délire. Laurent, Malika pour le club de l'Étoile sportive ornésienne Football Vendée et votre chèque de 6 000 € vous est remis dès maintenant. Je vous propose à présent, bravo à vous, je vous propose qu'on rappelle Anthony Filament, le lauréat des clubs pro, afin de immortaliser ce moment, d'avoir une jolie photo tous ensemble. Et je vais vous demander simplement de vous approcher un tout petit peu du bord de scène et pas trop de moi. Surtout pas. Vous avez des marques au sol si vous le souhaitez pour pouvoir vous positionner. Voilà. Vous êtes les premiers, alors vous testez pour les autres qui vont suivre. Merci à vous tous et encore un grand bravo pour les lauréats de cette catégorie intégration. Allez profiter de la soirée tranquillement. C'est un projet qui a démarré il y a 14 ans maintenant, avec l'idée de partager de la danse avec des personnes, on va dire quelque peu différentes de moi, c'est-à-dire avec des personnes qui avaient un handicap. Quel handicap, je ne savais pas, mais en tous les cas, je voulais partager la danse avec des personnes différentes. Voilà, la vie a fait que j'ai pu rencontrer une personne qui était handicapée, qui était aussi danseur. Voilà, ça s'est fait comme ça. J'ai fait des formations pour me former avec mon partenaire de l'époque, qui était président de l'association. Donc on s'est formé, on a monté l'association et on a commencé avec 10 adhérents. Aujourd'hui, on est 80 et quelques. On pratique la danse de couple. Du rock, tango, cha-cha-cha, rumba, etc. Mais il y a aussi du flamenco et de la sévillane. Voilà, donc on anime des cours hebdomadairement, on fait aussi des démonstrations, des animations, des formations, de la sensibilisation. Et on essaie de développer la danse au niveau national aussi.
pour que cette activité qui est peu connue et qui n'est pas du tout connue chez nous, même dans l'Aquitaine, très peu connue, la danse de couple je parle, n'est pas connue. Donc on essaie de la développer au travers des formations. Et depuis 2 ans, on a aussi monté une activité de danse sportive pour pouvoir aller faire des compétitions, aujourd'hui à l'étranger, en Europe. Parce qu'en France aussi, il n'y a rien. On est les seuls compétiteurs de notre association. On est 5 compétiteurs. Et on espère aussi pouvoir amener d'autres danseurs à faire de la compétition handi-valide. Ça s'appelle le wheelchair dance. Voilà. Donc on essaie de développer dans notre région, mais aussi nationalement. Voilà. Concrètement, comment ça se passe, la danse, l'activité en tant que telle? Pour moi, ça a été une grande découverte. C'est voilà, quelque chose que je connaissais pas du tout. Donc j'ai vraiment été par curiosité, vraiment sans me renseigner avant. Et donc j'ai découvert vraiment une convivialité, un effacement des différences qui était vraiment étonnant en fait. Et en fait, on est tous là pour danser, que ce soit les valides, les personnes handicapées. On est tous là pour danser au même titre et c'est ça qui est bien. C'est ça qui est unique aussi. Hein. Est-ce qu'on n'a pas d'autres exemples de sports, hein. On prend les plus populaires, football, basketball, les sports collectifs, où il y a cet aspect sans différence. Tout à fait, oui, c'est ça. Ouais, ça arrive, mais enfin voilà, ça se développe, heureusement. Mais c'est vrai que c'est vraiment cette convivialité, c'est vraiment quelque chose. Et là, d'avoir cette reconnaissance, on sait que vous, avec Sandrine, vous travaillez comme ça de pair aussi, hein, encore pour faire évoluer. Quelles sont justement les perspectives, encouragées par ce trophée? Ça va beaucoup nous aider parce que c'est vrai qu'on essaye vraiment de développer cette pratique avec la Fédération française de danse et la Fédération handisport. Et donc là, on sent qu'on est vraiment en train de monter vraiment au niveau national cette pratique pour que ça se développe et surtout que ce soit connu, plus connu. Parce que comme Sandrine l'a dit, c'est très connu dans les autres pays, mais pas beaucoup en France. Donc on essaye vraiment de développer cette pratique et cette reconnaissance va vraiment mettre un coup de projecteur justement sur cette pratique. C'est vraiment une chouette reconnaissance. Oui.